Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue, je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Pause Cigare qui va, enfin serais-je tenté de dire, ouvrir son chapitre consacré au cigare et son lot de découvertes, c'est du moins ce que j'espère. Alors comme je l'avais déjà mentionné lors de ma toute première vidéo de présentation de la chaîne, j'ai défini une petite méthode toute simple pour aborder l'univers du cigare et l'une d'elles était de se remettre un petit peu dans la peau du novice, de l'amateur débutant et de commencer par des cigares relativement légers. Donc c'est ce que vous allez découvrir sur ces premières vidéos. Un deuxième point que je me suis fixé, c'est qu'à partir du moment où les cigares rentrent dans mes caves, eh bien j'observe une durée minimum de 6 mois de conservation. Alors les novices pourront se demander pourquoi une conservation de 6 mois. Alors la durée de 6 mois, ça c'est moi qui l'ai fixé. Ça pourrait être plus court, je pense, mais en tout cas plusieurs bonnes semaines, c'est important. Alors pourquoi? Eh bien parce que les cigares, depuis leur lieu de fabrication, sont trimballés de droite et de gauche, changent d'environnement tant au niveau humidité que température, et donc à partir du moment où vous les avez, eh bien, il est assez sage de les laisser se reposer, s'acclimater, rester justement dans un environnement stable pour qu'ils puissent se poser si vous voulez et optimiser votre dégustation. En parlant de commencer par des cigares légers, je l'avais mentionné, je pensais commencer par un cigare de République dominicaine ou du Honduras. Et finalement, comme vous l'avez certainement deviné dans le titre de cette vidéo, c'est un cigare cubain qui ouvre les feux. Alors la raison est très simple, eh bien c'est que je n'avais ni cigare de République dominicaine ou du Honduras qui étaient en cave au mois de janvier. Ils sont tous plus jeunes, février, mars, avril. Même s'il y en a un ou deux, et finalement celui qui correspondait le mieux et qui n'était pas trop fort, même relativement léger, c'est un cubain. Et le clin d'œil finalement est assez bien trouvé puisque, comme vous le savez, Cuba reste quand même la terre d'origine du cigare, et donc de commencer par un cigare cubain est relativement symbolique, un symbole qui me va très bien. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, ce tout premier cigare est donc le Monte Cristo Open Master. Alors, deux mots sur la marque, un peu comme à mon habitude. Monte Cristo a été créé en 1935 par un homme d'affaires espagnol du nom d'Alonso Menendez, arrivé sur l'île de Cuba en 1930. Alors Monte Cristo est l'une des marques majeures du catalogue de Habanos. Il couvre le 5e du marché mondial du cigare et a le prestige de renfermer dans son catalogue le cigare le plus vendu au monde, qui est le Monte Cristo numéro 4. Passons à la présentation de cette Open Master et comme je l'avais précisé lors d'une de mes vidéos précédentes, je remplirai à chaque fois une fiche de dégustation pour chaque cigare, une fiche que je vais bien évidemment partager avec vous, dont voici la première partie sous vos yeux. Donc vous le voyez, un cigare en cave depuis janvier de cette année, dégusté donc le 22 août. Je vais également préciser une évidence pour tous les connaisseurs, mais tout de même, donc c'est un cigare d'origine cubaine et comme tous les Cubains, eh bien c'est un cigare ce qu'on appelle puro, c'est-à-dire que toutes les composantes du cigare, à savoir la cape, la sous-cape et la tripe, sont de terroir cubain. C'est une évidence pour même des amateurs relativement débutants, mais c'est toujours bon de le préciser puisque c'est une des spécificités des cigares cubains.
Un format Robusto pour cet Open Master qui fait donc 124 mm, 12 cm,4 pour un diamètre de 19,8 mm, soit un ring de 50, et le prix, alors qui sera souvent en francs suisses, vu qu'ils sont la majeure partie de mes cigares sont achetés en Suisse, puisque c'est le pays où je réside. Donc, bon, bah, pour les francophones, les Français ou autres, il faudra convertir en euros. À quelques unités près, c'est plus ou moins le même prix. C'est surtout pour donner un ordre indicatif. En plus, on sait que les prix ont quand même tendance à bouger, malheureusement souvent à la hausse d'ailleurs. Donc, au moment où je fais cette vidéo, et puis au moment où certains pourront la découvrir peut-être dans 3 ou 4 ans, il est fort probable que le prix aura évolué, ce qui sera d'ailleurs intéressant de voir l'évolution des prix à ce moment-là. Donc le prix 19 francs 60. Alors je dois l'avouer, les 1 ou 2 Monte Cristo fumés par le passé ne m'avaient pas laissé un souvenir vraiment impérissable, et je pars donc dans cette dégustation avec tout de même une petite réserve, ou en tout cas avec ce point en mémoire. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'au niveau du visuel, c'est un cigare que je qualifierais d'élégant. Il donne envie avec ses 2 bagues, une cape bien tendue. Et au niveau du toucher, c'est un toucher régulier, une petite souplesse. Légèrement nervuré, ça se voit déjà à l'œil nu, ça se confirme évidemment au toucher, avec une cape légèrement grasse. Au nez, le pied dégage des senteurs, alors vraiment légères, qui rappellent le foin, ainsi qu'un cendre, mais c'est vraiment très léger. Et au niveau des arômes accrus, ce qui vient en bouche est un mélange de bois, là aussi léger, quelques épices et un léger piment également. À l'occasion de cette première vidéo de dégustation de cigares, je rappelle 2 points que j'avais précisés lors d'une vidéo précédente, à savoir que si je ne signale rien, c'est qu'il n'y a pas de pairing, au mieux un verre d'eau, et qu'au niveau de l'allumage, si je ne précise rien, c'est systématiquement un allumage à l'allumette. Alors en parlant d'allumage, je tombe malheureusement sur des allumettes de qualité pas très bonne, et il m'en aura fallu 4 pour allumer cet Open Master, mais il est bel et bien allumé. Et au niveau de la palette aromatique, donc on commence sur un premier tiers avec un boisé sec, mais vraiment léger. Une combustion qui se passe bien dans un premier temps, et puis arrivé plus ou moins à la fin du premier tiers environ, le cigare s'éteint alors qu'il me semblait avoir un tirage relativement régulier. Une petite interrogation, c'est le premier cigare, je me dis que ça fait que je n'ai plus l'habitude, etc. Donc bon, bah, je le rallume évidemment, et par la suite, eh bien, je découvre, comme vous allez le voir sur les images, aux surprises, un trou, et même voire 2. Et à partir de là, alors une combustion qui va se révéler vraiment instable, et il y aura même un point dur qui va provoquer un décalage dans la combustion. Une fois rattrapé ce décalage et dépassé ce point dur, on continue, et sur le deuxième tiers, la palette aromatique va tout doucement se transformer en quelque chose d'un peu plus terreux, pas désagréable, mais les trous observés dans la tripe sont toujours là, et donc on peut observer un roulage et donc une qualité de fabrication qui laisse vraiment à désirer. On continue ensuite avec un cigare qui va rester vraiment sur le terreux. Il retrouvera un peu de boisé sec au détour d'un premier dégazage, mais il disparaît assez vite. On retrouve un terreux et s'installe tout doucement une certaine astringence qui va devenir de plus en plus forte, et finalement on va rester sur à ce mélange terreux et astringent. L'astringent va prendre même le dessus.
au point de devenir quand même pas très très agréable sur la fin. Je ne l'avais pas précisé, mais au niveau du tirage accru, la résistance était pourtant bonne et ce cigare se présentait sous les meilleurs auspices. Alors malgré ces trous, la combustion ne sera pas trop perturbée après ce premier en guillemets incident, après donc le premier tiers où le cigare s'est éteint. Ce ne sera plus le cas. Mais voilà, avec ces trous, la cendre est vraiment très instable, friable. On a vraiment un cratère, c'est pas très beau à voir esthétiquement. Et puis l'astringence qui prend le dessus, surtout sur le dernier tiers, va me donner l'occasion de faire 3 dégazages. Mais à chaque fois, ça se calme tout doucement au niveau de l'astringence, mais ça revient très très vite. Et franchement, la fin n'est pas franchement très très agréable. Au final, un cigare moyen qui m'a pas spécialement conquis. On ne peut pas dire qu'il soit mauvais, mais franchement, il ne m'a pas véritablement emballé non plus. Avec son caractère quand même relativement peu évolutif, j'ai trouvé. 4 dégazages, c'est beaucoup avec cette astringence quand même insistante sur la fin pour une dégustation qui a duré 1h20. Quand je parle de cigare moyen et on en vient aux notes. Des notes qui, comme vous le voyez, sont échelonnées sur une échelle de 10. Alors, au niveau du visuel, un 7 sur 10, c'est un joli cigare qui se présente et qui, au visuel, effectivement, donne envie de le prendre. Au niveau de la qualité de fabrication, alors c'est vraiment le point qui pénalise ce cigare avec ce roulage aléatoire qui laisse donc ces 2 trous qui vont entraîner une combustion assez irrégulière. Et alors là, c'est vraiment le point qui pénalise. Mais pas que, puisque vous le voyez, je mets 4 sur 10 pour la palette aromatique. Très franchement, comparé aux dernières dégustations de certains cigarios de qualité où il y avait un peu plus de richesse, là franchement, j'ai trouvé comme je le disais avant, une palette assez peu évolutive. Je ne vais pas aller jusqu'à dire monocorde, mais vraiment ça bouge pas beaucoup, un intérêt relativement limité. Donc 4 sur 10. Il m'a franchement déçu également au niveau du rapport qualité-prix. Alors pour moi, le prix n'est pas du tout justifié. 19,60 € pour un cigare mal roulé avec des trous et cette palette qui n'est pas plus intéressante que cela. Franchement, je trouve que le rapport qualité-prix n'est vraiment pas bon et qu'on peut vraiment trouver mieux ailleurs. Donc, une note globale, si je fais le total, de 5 sur 10, donc juste la moyenne avec le visuel qui sauve vraiment ce cigare. Et enfin, vous voyez qu'au niveau de l'index de puissance, j'accorde un 5 sur 10. Sur Internet, on peut voir que ce cigare est qualifié de léger, ce que je confirme, mais malheureusement, ce qui est également confirmé, c'est qu'il rejoint dans ma liste les Monte Cristo précédents qui ne m'avaient pas laissé un souvenir impérissable, et malheureusement, ce sera également le cas pour celui-ci. Alors bon, avec ces 2 trous dans la tripe, certainement que je suis mal tombé. Ça, c'est le problème des cigares fabriqués en très grande série. Ça peut être vraiment la loterie d'une boîte à l'autre, d'une année à l'autre. Ça peut vraiment être assez aléatoire. Et je suis convaincu que l'on peut tomber sur des très bons cigares de ce type, même si, encore une fois, je pense que la palette aromatique n'est pas non plus extrêmement varié, même sur un bon cigare. Et comme je le disais, je ne crois pas que malgré ces trous et une combustion relativement peu perturbée, finalement, que cela changerait complètement la palette aromatique qui, comme je le disais, donc reste quand même vraiment très très limitée. C'est ainsi que s'achève cette toute première dégustation avec ce Monte Cristo Open Master qui donc ne restera certainement pas dans les annales. La suite, eh bien, ce sera certainement, comme je le disais, encore quelques cigares relativement légers pour partir en douceur. Et donc, je vous donne rendez-vous prochainement et vous dis à bientôt.